Bienvenue à Présence Radio. Be still, be still, and know, be still, be still. Bonjour, bienvenue à tous et toutes cette semaine à Présence Radio. En première partie, je vais voir un petit peu le lien de l'art, l'art sous toutes ses, sous plusieurs formes, pas sous toutes ses formes, mais sous plusieurs formes, en lien avec la spiritualité. On va avoir de la musique et aussi, en deuxième partie, j'ai pas d'invité cette semaine. Alors, j'ai décidé de répondre à une question qui revient souvent et même depuis le début de ce podcast. Les gens disent « Ah, mais est-ce qu'on va entendre ton histoire à toi? » Je n'ai pas la prétention de raconter toute l'histoire parce que c'est pratiquement 40 ans de cheminement, mais en tout cas, je vais vous en parler un peu, puis vous pourrez m'en donner des échos par la suite, puis peut-être poser d'autres questions si jamais c'est le cas. Ah oui, c'est vrai, on va commencer avec l'essentiel. Bon petit thé. Ah, là, on va être prêt, là. Ah, un bon thé vert aujourd'hui. Je ne sais pas quelle sorte de thé vous êtes préparé pour écouter l'émission. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'écrivent après l'émission, qui me disent « Ah, j'ai écouté l'émission avec telle sorte de thé, telle sorte de thé. » Peut-être que vous avez vu les messages aussi passer publics sur Facebook quand il y a l'annonce de l'émission. Puis avec les gens qui mentionnent une sorte de thé, vous êtes peut-être demandé pourquoi. C'est parce que dans une émission, j'avais demandé aux gens « Qu'est-ce que vous buvez comme thé? » Moi, je suis un amateur de thé, j'aime ça. Alors, gênez-vous pas, vous aussi, si vous voulez nous partager ce que vous buvez. Peut-être que c'est pas du thé, mais si vous buvez du thé, mais juste nous mentionner la sorte. Comme ça, on voit la diversité. Parce que c'est un art, le thé aussi. L'art de préparer le thé, l'art de boire le thé. Alors, on veut parler de l'art aujourd'hui, de voir ensemble c'est quoi le rapport de l'art avec la spiritualité. En fait, on serait surpris de voir qu'il y a un grand rapport. L'art et la spiritualité ont toujours été intimement liés. En tout cas, il y a eu une époque où c'était peut-être plus évident encore. Il y a eu une époque où l'art était, on pourrait dire, entre guillemets, religieux ou spirituel, ou il n'était pas. Et même que c'est devenu tellement dévié à un certain point que on condamnait les œuvres d'art qui n'étaient pas religieuses ou spirituelles, comme très, très souvent l'institutionnalisation des mouvements spirituels en religion ont souvent amené à certaines dérives, parce que il y a un pouvoir qui est associé à ces institutions, mais surtout, c'est une incompréhension, une ignorance du sens profond révélé à l'origine qui, après un certain temps, on dirait, finit par échapper, même aux meilleures volontés. Alors, c'est toujours en se tournant vers l'intérieur qu'on va pouvoir continuer d'être informé, c'est-à-dire d'être renseigné, d'être enseigné sur le sens profond des traditions, le sens profond des écrits sacrés, le sens profond des paroles sacrées, le sens profond
de la nature, de la création elle-même. Parce que la première œuvre d'art, on se le cachera pas, c'est la création. C'est la création, non pas pris au pied de la lettre comme certains le font et disent Dieu a créé le monde en 7 jours et comme ci, comme ça. Alors non, ça on reconnaît très bien que c'est un mythe qui nous explique d'une façon compréhensible pour l'esprit humain la création. Mais la création est beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde et plus mystérieuse que ça. Et c'est pour ça que, en fait, beaucoup d'œuvres d'art, j'oserais presque dire, presque toutes les œuvres d'art ont leur origine dans l'observation de la nature, dans l'influence de la nature, à son plus haut point, non pas juste à un niveau humain. Mais il y a quelque chose qu'on peut percevoir quand on est en nature. C'est pour ça que les gens vont dans la nature et disent « mais je me sens bien, c'est agréable, ça me régénère. » Parce que il y a quelque chose du divin qu'on perçoit à travers même les illusions ou les fausses perceptions qu'on peut avoir, les associations erronées qu'on peut avoir fait avec la nature dans un sens humain, mais qu'on perçoit le sens divin derrière, le sens transcendant qui nous dépasse. Et c'est là en fait, c'est comme une méditation instantanée. C'est fantastique quand on peut prendre le temps de s'arrêter en nature. C'est une méditation en soi. Chacun a une sensibilité différente ou particulière à l'art, selon qu'on est plus visuel, auditif. Alors, moi, je crois, peut-être plus auditif. La musique me touche beaucoup. La musique, les chants, les sons, les sons ambiants aussi, pas seulement la musique orchestrée, mais encore une fois, la plus grande orchestration qui est le son de la nature. Alors, je nous invite peut-être justement tout de suite à goûter, avant d'en parler plus avant, juste goûter à une pièce musicale de Chayato. Alors, on parle de la nature. Le titre de cette pièce, c'est « Petite fée ». Petite fée de Dieu, n'oublie pas ton monde. Reste connecté à la magie du cœur, le cœur céleste. Petite fée de Dieu, garde en toi la flamme, une étincelle, fragment de qui je suis, et brûle pour moi. Petite fée de Dieu, abandonne-toi à moi. Laisse-moi te façonner, te remplir de mon amour pour le monde entier. Petite fée de Dieu, petite fée de Dieu. Petite fée de Dieu, pars à la recherche de la clé universelle qui ouvre le cœur
Petite fée de Dieu, fais confiance à tes ailes. Elles sauront reconnaître les chemins de lumière. Envole-toi. Petite fée de Dieu, enfant du soleil, dessine chaque jour la trace de mon amour qui éclaire les arts. Petite fée de Dieu, petite fée de Dieu, petite fée de Dieu, incarnée sur la terre. Reviens-moi souvent, je suis là pour toi, à chaque instant. Petite fée de Dieu, c'est blotti dans mes bras que tu trouveras de doux repos, et tu sauras que je veille sur toi. Petite fée de Dieu, petite fée de Dieu, petite fée de Dieu, en l'honneur de ton monde, sème autour de toi des graines de magie, arrose-les d'amour. Petite fée de Dieu, petite fée de Dieu, petite fée de Dieu, petite fée de Dieu. Lorsqu'on laisse le souffle de l'esprit souffler à travers nous, et même, je dirais plus, en tant que nous, c'est là que nous sommes ces petites fées. C'est là qu'on entend cette voix cette petite voix tranquille. En fait, la plus belle musique, la plus haute musique demeure et demeurera toujours quand on arrive à l'entendre. Ce son du silence. Non pas un silence physique, mais ce son du silence intérieur, de la paix. Ce son qui est un ressenti aussi, qui fait appel non pas simplement à l'ouïe, mais à tous les sens. Alors, l'art aussi est très visuel, particulièrement aujourd'hui, on voit avec le cinéma, tout est très flamboyant, tout est gros, beau. Il faut que ça perce l'écran, comme on dit. Mais depuis la nuit des temps, on le sait, l'homme, l'être humain, a dessiné, a tenté de se représenter les choses extérieures d'abord, parce que il n'avait pas la capacité autre, mais ensuite de se représenter ce qui se passait à l'intérieur, ce qui se passait dans et par le divin.
On a eu des sommets de l'art, et encore aujourd'hui. Et c'est drôle comment, vous voyez, on a toujours toutes sortes de façons d'appréhender. À partir d'une tradition, d'une cohérence particulière. Alors, certains vont dire, il ne faut pas représenter le divin, mais même pas le visage, par exemple, dans l'islam, même pas le visage des prophètes ou quoi que ce soit, parce que c'est un blasphème. C'est un blasphème de mettre en image limitée ce qui est illimité. Vous voyez, il y a une cohérence, il y a une logique derrière. Et d'autres vont, par exemple dans la tradition orthodoxe chrétienne, vont représenter le divin, Jésus, Yeshua, dans des icônes et des saints, et toute la panoplie de ce qui peut être représenté de divin. C'est fantastique de voir, et parce qu'on dit, le divin a pris chair, il s'est incarné. Vous voyez, il y a une logique aussi. Alors, je dis pas qu'un a raison puis que l'autre a tort, je pense que les deux ont raison. Il faut garder le sacré de l'incompréhensible, de l'illimité, mais sans non plus censurer l'élan de la représentation aussi, sachant que la représentation est toujours limitée. Alors, c'est sûr que quand ça devient une idolâtrie, ben là, je pense que personne n'a raison. C'est pas de faire une idole d'une sculpture, d'une peinture ou d'une représentation quelconque, mais c'est vraiment qu'à partir de cette représentation, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit auditive, qu'elle soit de toutes sortes, cette représentation nous amène vers l'intérieur, vers ce mystère, au-delà de la compréhension habituelle, je dirais. Parce que c'est pas au-delà de la compréhension, c'est au-delà de notre compréhension habituelle. Parce que cette compréhension divine, nous l'avons aussi. Parce que nous sommes issus du divin. Donc, nous avons accès potentiellement à cette compréhension aussi. Mais c'est tellement d'une autre façon que ça se passe, c'est tellement pas de la façon dont nous avons l'habitude que souvent, les sages vont s'exprimer de cette façon en disant « c'est incompréhensible ». Incompréhensible pour l'homme, incompréhensible pour la pensée humaine. Alors, vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Je crois qu'on gagne beaucoup à se frotter à l'art sous différentes formes. L'art inspiré et inspirant. Il faut demeurer disponible et ça passe de toutes sortes de façons. Alors, qu'on participe à une soirée de chant sacré, qu'on participe à l'écoute de la poésie sacrée, les livres, toutes les écritures sacrées, les livres d'enseignement les plus élevés, à mon avis, ils sont en quelque sorte poétiques. Il y a quelque chose d'artistique là-dedans. C'est le grand artiste qui a permis à ce que ces paroles, ces sons, ces images viennent jusqu'à nous et elles nous touchent d'une façon parfois imperceptible. On a l'impression qu'on n'a rien compris des fois. On finit de lire un beau texte, une belle poésie inspirée. On se dit, mais je suis pas sûr que j'ai compris, mais ça me fait du bien. Alors, vous voyez, c'est ça, au-delà de la compréhension. J'ai envie de vous partager à la suite d'une des émissions, il y a Juliette Robledo qui m'a fait parvenir un beau poème que j'aurais envie de vous partager aujourd'hui. Ce texte poétique s'intitule « Ta main ». J'ai tenté de nombreuses traversées. Dans l'errance de ma solitude, dans l'arrogance de mes certitudes, elles se sont toutes avortées. Comment se souvenir à partir de l'oubli?
Comment ressusciter dans ce champ de pensée miné par le mensonge qui s'ignore? Le tricot de la confusion est si emmêlé parfois. Ses mailles se chevauchent, recouvrant l'endroit de l'envers, prenant le foncé pour le clair. Qui va m'aider? Qui peut m'aider dans cet invisible chantier? Où est le ciel qui promet tant de soutien, qui cessera tous mes va-et-vient? Toutes ces contradictions qui m'assaillent, ces peurs qui gémissent, ces leurres qui m'engloutissent. Il manque tant de silence à mon désert. L'épuisement a ceci de bon, qu'il crée l'espace propice à la réponse. Dans ce moment de reddition, une main languissante se fraye un chemin, se saisit de mon furtif abandon pour m'inonder de lumineuses caresses. Vidé, vierge de pensée, je ne peux que recevoir ces douces effluves. Parfum d'île sauvage où l'exil prend fin. Du balcon de cette paix silencieuse, j'observe les tumultes inventés qui se désagrègent, dévoilant l'éternelle solution. Que de vaines histoires dans cette mémoire! Apprivoisée, ta main vient me voir plus souvent maintenant. Elle surgit dans la retenue de mes assauts. Dans ce petit instant de rétention, juste avant la délirante bifurcation où les fantasmes voudraient me propulser. Elle fournit la direction, je fournis l'écoute. Hier, rebelle à toute autorité, aujourd'hui, avec délice, j'obéis. Car tu as su venir en douceur, pour ne pas bousculer ma susceptible liberté. Tu as su me montrer que l'amour ne soumet pas, que l'aide ne s'impose pas. Et tu me démontres chaque jour que tu n'attends que cela. Laissons donc ces paroles pénétrer en nous comme une douce pluie, avec le son de cette prochaine pièce musicale du groupe Harmonisson. Cette pièce s'intitule « Vague cosmique ».
On peut sentir cette vague profonde, mystérieuse, mais bienveillante venir nous purifier de l'intérieur, nous inspirer, venir faire place nette, faire toute la place pour que le divin lui-même s'exprime d'une façon claire, parce qu'il s'exprime à travers nous et en tant que nous. Mais on voudrait qu'il s'exprime de façon claire, nette, précise. Hein? Alors, plus on s'adonne à laisser la place, plus on prend le temps de se déposer, on prend le temps de se rappeler la vérité de cette omniprésence divine, c'est-à-dire que le divin, non pas une personne en quelque part, là, mais que cette force de vie vitale, aimante, bonne, elle est partout et en tout lieu et toujours présente. Ah! Quelle belle pensée, quel beau rappel que cette pensée de l'omniprésence divine, ou peu importe comment on l'appelle, hein, omniprésence de la vie, peut-être un nom en particulier que vous utilisez pour le divin. Le nom n'a pas d'importance. Le nom n'est qu'une représentation. Ne faisons pas une idole du nom. Laissons-le être une douce et belle représentation. Que ce nom représente l'essentiel, c'est-à-dire toutes les vérités que l'on sait à propos de ce divin. Bien entendu, ce ne sera toujours que des vérités à propos de la vérité. Il ne faut pas confondre la pensée avec la vérité, mais ça nous aiguille, ça nous dirige, ça nous oriente vers cette vérité afin de mieux la laisser couler. Encore une fois, en nous, à travers nous, mais par-dessus tout, en tant que nous. Avant de poursuivre avec la deuxième partie de la rencontre, de ma rencontre avec la spiritualité, je vous propose une pièce musicale de Marilyn Bronstein and the Beloveds qui s'intitule Hear the Voice of My Beloved. Écoute la voix de mon bien-aimé et de ma bien-aimée, parce que ce chant est inspiré du Cantique des Cantiques où le bien-aimé, c'est-à-dire le divin, s'adresse à sa bien-aimée, c'est-à-dire l'âme, notre âme, et vice-versa. Alors, bonne écoute. Hear the voice of my beloved. Here she comes, here she comes, here. Hear the voice of my beloved. Here she comes, here she comes, here. Hear the voice of my beloved. Here she comes, here she comes, here. Hear the voice of my beloved. Here she comes, here she comes, here. Hear the voice of my beloved. Here she comes, here she comes, here. She
here she comes, here she comes, here. The voice of my beloved, here she comes, here she comes, the voice of my beloved, here she comes, here she comes, here. Of my beloved, here she comes, here she comes, here. Hear the voice of my beloved, here she comes, here she comes, here. Hear the voice of my beloved, here she comes, here she comes, here. She comes here, she comes here. Hear the voice of my beloved. Here she comes here, she comes here. Vous êtes toujours à Présence Radio. Nous voici rendus dans ce deuxième segment. Comme je le mentionnais en début d'émission, plusieurs personnes m'ont posé la question, m'ont demandé de raconter mon histoire, de comment c'est arrivé pour moi, cette rencontre avec la spiritualité, avec Dieu, et encore plus depuis le début de cette émission où on a justement des invités qui nous racontent leur périple, leur aventure spirituelle. Alors, je me prête au jeu aujourd'hui. C'est sûr que ça peut pas être exhaustif parce que pour moi, ça a commencé il y a vraiment très longtemps. Ça a commencé il y a près de 40 ans déjà. Alors, c'est sûr que on peut pas donner les détails de 40 ans en 25 minutes. Et aussi, je tiens à préciser, c'est autant pour les autres récits qu'on a entendus que pour celui que vous allez entendre maintenant, que c'est sûr, on raconte ce qu'on raconte comme histoire spirituelle, comme passé, c'est toujours avec la vision d'aujourd'hui. Hein? Ça, faut pas oublier ça. Et dans le récit de cette histoire, eh bien, c'est sûr qu'on dirait qu'on n'est pas porté à mettre tout ce qui entourait ça. Alors, on a l'impression, on entend ces histoires-là, puis on se dit « Ah, wow, mais écoute, c'est comme un long fleuve tranquille, ou même si ça a été difficile, c'est comme ça a toujours été centré là-dessus. » Et bien, en tout cas, je peux vous dire pour ma part que c'est pas le cas. Ça a commencé vers l'âge de 12 ans, mais on s'entend qu'à 12 ans, on a la mentalité de 12 ans et on a aussi la maturité de 12 ans. Alors, ça se traduit d'une certaine façon, mais il y a plein d'autres choses qui arrivent aussi entre. Hein? Je dis, même s'il y a si à l'âge de 12 ans, j'avais des éclaircies et des désirs de me tourner vers le divin, que j'avais aucune idée ce que c'était. Il n'en demeure pas moins que entre ces moments d'éclaircie, j'ai continué à ces jeux de 12 ans, tout comme les expériences qui se sont proposées à moi à l'adolescence. Entre ces moments, entre ces éclaircies, encore une fois, eh bien, il se passait ce qui se passe à l'adolescence. En tout cas, pour moi, c'était pas un retournement total, une immersion complète où il n'y a que le spirituel, le divin qui prend le relais. Pour moi, c'est venu beaucoup plus tard, mais c'était là. C'était là. Je me souviens, ma mère me rapportait, elle me disait « Ah ben oui, toi, tu voulais être prêtre quand t'étais jeune. » Je me souviens pas tellement de lui avoir dit, mais je me souviens drôlement pourquoi je voulais être prêtre, par exemple. C'est parce que moi, dans ma tête, je me disais que eux, ils savent quelque chose que nous ne savons pas. Et moi, je voulais le savoir. Vous voyez, c'était pas un élan du cœur. Il y avait beaucoup de curiosité, il y avait beaucoup cette soif de savoir. Et peut-être même
possiblement une soif de pouvoir aussi. Mais bon, à 12 ans, on a 12 ans. Alors déjà, à 10-12 ans, dans une famille aucunement religieuse, ni même spirituelle, le petit Stéphane avait sa soif de surnaturel, de fantastique, qui pour moi s'associait beaucoup à la spiritualité. On pourrait dire peut-être même plus à l'ésotérisme, à des choses comme ça, des choses mystérieuses, qui m'intriguaient au plus haut point d'essayer de mettre des choses en pratique. Je sais pas trop où je trouvais mes livres, mais j'avais plein de livres de toutes sortes. Tout jeune, j'avais déjà le livre des esprits d'Allan Kardec que j'essayais de mettre en pratique et heureusement, j'ai pas réussi. Mais toutes sortes de choses, de lecture et d'imagination qui étaient là à l'intérieur et qui, jour et nuit, me tournaient dans la tête comme ça. Jusqu'au moment où je suis tombé sur une série de livres, parce que, tout ce qui était oriental, extrême oriental, était pour moi, dans ma croyance, une source de sagesse. Et puis, encore une fois, je ne sais trop comment, je suis tombé sur les livres, une série de livres peut-être que certains le connaissent, Lobsang Rampa. Il se disait être un moine tibétain qui racontait son histoire. Mais c'était du fantastique, de l'imaginaire. Mais bon, à l'âge de 12, 13, 14 ans, on est encore à penser que tout ce qui est écrit est vrai. En tout cas, c'était mon cas. Pour moi, si quelqu'un se donnait la peine d'écrire un livre, et surtout plusieurs livres ou un gros livre, ça devait être vrai. Parce que sinon, on n'est pas si fou que ça. Alors, vous imaginez un petit peu. J'ai lu ces livres, il y avait, je pense, 17 ou 18 livres que j'ai lus et relus, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était un charlatan, finalement, qu'il n'y avait rien de vrai dans tout ce qu'il avait raconté, que c'était complètement de fabrication, mais ça avait fait un travail quand même. Ça m'avait ouvert à ce désir de connaître le bouddhisme. C'est pas parce qu'il en parlait beaucoup, parce que ce qu'il en disait, c'était pas de grande valeur ni de grande vérité que j'ai su par la suite. Mais je me suis tourné vers le bouddhisme tibétain. J'ai essayé un petit peu, mais c'était un petit peu difficile à ce moment-là de trouver des renseignements au sujet du bouddhisme tibétain particulièrement. J'ai par contre trouvé des renseignements sur le bouddhisme zen. Et là, je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à lire là-dessus. Je comprenais pas grand-chose, pour ne pas dire presque rien, mais bon, sans que ça me faisait du bien. Ça brassait quelque chose à l'intérieur. Je sentais qu'il y avait une vérité derrière ça. Et qui dit bouddhisme zen, dit méditation. Donc, j'essayais un petit peu, comme ça, de me calmer, de m'asseoir calmement. Et puis, c'était pas facile, surtout sans enseignements, sans enseignants. Et ces bouquins-là nous disaient toujours, il faut absolument avoir un maître. Il faut absolument avoir un maître. Et ça me tracassait beaucoup, beaucoup. En vieillissant, plus vers la fin de l'adolescence, vers l'âge de 17 ans, j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait m'enseigner la méditation. Ça a été une première approche, plus au niveau du yoga. Alors, finalement, j'avais enfin trouvé quelqu'un qui pouvait me donner quelques directions, mais ça ne m'a pas satisfait longtemps, parce que c'était plutôt des visualisations, c'était plus nouvel-âgiste finalement que traditionnel, et j'avais cette soif du traditionnel. J'ai trouvé un centre zen à Montréal. Et là, j'étais content. J'arrive et puis j'entre dans ce centre. Et en plus, on devait presque mettre une genre de robe de moine par-dessus pour s'asseoir, pour que tout le monde soit habillé pareil, qu'il n'y ait pas de distraction et tout ça.
Et c'était l'exotisme à son meilleur. Je flottais, j'étais tout excité, là. Et pour la première fois, vraiment, il y avait quelque chose qui se passait. Tous ces enseignements que j'avais lus, tout à coup, j'expérimentais quelque chose. Hein. On s'entend, ça n'a pas été le nirvana, là. Et puis, arrive la fin de la séance, ça je me souviendrai toujours, et eux utilisaient beaucoup le rituel japonais, et là, il y avait des gens qui avaient les vœux de moine et qui plient leur kessa, c'est-à-dire la robe, ce qui représente la robe de moine, et plient ça, se mettent ça sur la tête et se mettent à chanter, et je me souviens encore du chant. Kenji Zaibo Setsu Jinnanya Hara Mitaji Shoken Go Onkaiku Yakushari Shikifu Iku. Je ne l'ai pas au complet, mais c'est une partie du Sutra du cœur. Et là, je me demandais ce que je faisais là. Là, c'était un petit peu trop exotique à mon goût. Et je suis retourné plusieurs fois, mais là, j'étais confondu parce que dans ces livres que je disais, on disait c'est important d'avoir un maître, c'est important d'avoir un maître. Et j'arrive là et il n'y a pas de maître. On me dit non, il y a des élèves avancés, mais il n'y a pas de maître. Bon. J'étais un petit peu déçu. Et donc, j'ai fréquenté pendant un certain temps, mais par la suite, mes recherches ont repris. Quelques années après, comble de bonheur, je trouve un centre bouddhiste tibétain à Montréal toujours, où il y a un maître tibétain qui venait du Tibet, un maître qui, je l'ai su par la suite, était très réputé, très en demande, mais d'une simplicité, d'une beauté, d'une grandeur de cœur. J'ai fréquenté ce centre-là pendant un bout de temps et j'ai compris, en l'espace de quelques mois, l'enseignement que j'avais essayé de comprendre et d'apprendre par des livres pendant 2-3 ans. Alors, on voit qu'au contact d'un enseignant, qu'on l'appelle maître ou qu'on l'appelle ami spirituel, peu importe, mais que ça fait toute la différence parce que c'est vivant, c'est là, c'est devant nous, c'est avec nous et ça fait partie de notre conscience. Il y a quelque chose de vivant, de réel. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, quand on raconte un récit spirituel, là, je vous ai pas raconté tout ce qui est arrivé entre. Hein? On s'entend, là, j'ai autour de 20 ans, je vous ai raconté, je ne sais pas, en l'espace de même pas 10 minutes, 6-7 ans, peut-être plus. Alors, c'est difficile à mettre tout ça en boîte. Hein? Et puis, ben, je vous ai pas raconté mon adolescence où, ben oui, hein, j'en ai eu des parties, puis j'en ai fait des choses non dignes d'un enfant de cœur et toutes ces choses-là. Parce qu'on se parle de la découverte spirituelle. Alors, on met ça de côté. Mais dans le fond, il faudrait tout raconter et on comprendrait mieux. Mais bon, peut-être qu'un jour, si je suis assez humble, j'écrirai ma biographie. Je dis assez humble pour tout raconter. Mais bon, alors, début vingtaine, déjà, j'ai une fille à 21 ans, j'avais déjà un enfant. Et puis, alors vous imaginez un enfant qui a un enfant, presque, hein, à 21 ans. Et quelques années après, ma seconde fille, qui sont rendues des femmes, des grandes femmes, et je suis grand-père aujourd'hui. Mais là, c'est pas facile, ça, dans un couple. Puis je sais que plusieurs l'ont vécu ou le vivent encore présentement. Ce décalage dans notre expérience spirituelle qui se vit à l'intérieur et la vie mondaine de ce qu'on vit et aussi par rapport à notre conjointe qui souvent n'est pas du tout là-dedans. Et c'était le cas à ce moment-là. Et puis, je me souviendrai toujours, il y a eu un moment où j'étais vraiment très impliqué
spirituellement avec ce maître tibétain. Et puis, j'avais demandé à ma conjointe de venir avec moi. Il y avait un souper bénéfice. Et puis, de venir avec moi. Et on avait amené justement Émilie, qui était rendue à 3 ans, je crois. Alors, ma plus vieille. Et puis, elle était venue et on arrive, il y a plein de tables partout. C'est comme genre un peu salle de spectacle en même temps. Il y avait des spectacles de danse tibétaine, toutes sortes de choses. C'était vraiment magnifique. Et puis, ma fille qui voit le maître au loin et puis qui va à une table chercher, parce qu'il y avait une fleur sur chaque table. Elle va chercher la fleur et va l'offrir au maître. Incroyable. Elle avait aucune notion de ça. J'avais jamais parlé de ça. Elle savait pas. Et bon, alors, c'était un peu rigolo comme ça. Mais là, elle part et va chercher une autre fleur sur une autre table et va l'apporter au maître et ainsi de suite. Alors là, j'étais plutôt mal à l'aise. Alors, je vais voir le maître pour m'excuser. Et il me dit, mais non. Il dit, c'est fantastique. Ça veut dire que ta fille a probablement eu un maître tibétain, un maître spirituel dans le passé, et c'est ça là qui est encore là présent et qu'elle met en action. Alors, difficile à croire autrement, en tout cas, parce que c'était tellement pas dans notre éducation ou dans des choses que j'aurais pu lui dire. En tout cas, je ferme la parenthèse de cette anecdote. Et puis, bon, ça, comme je disais, ça n'a pas été facile. Et puis, avec ma conjointe, ça créait beaucoup de conflits. Elle se sentait très menacée par ma pratique spirituelle parce que je m'y investissais beaucoup. Et à un certain moment, bon, j'ai dû, ou enfin, j'ai choisi de quitter la pratique avec ce maître-là. Et puis, quelque temps après, j'ai entendu dire qu'il était décédé. Alors, ça a été une grande expérience. Et puis, je me suis dit, non, plus jamais. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est ma pratique spirituelle. Plus rien n'y fera jamais obstacle. Bon. Un souhait bien pieux, bien plein de motivation, mais comme vous le savez, tous et toutes, pas facile à tenir non plus. Alors, ça a continué, et puis pas longtemps après, j'ai rencontré un autre maître, un maître zen vietnamien, Thich Quang Nguyen, avec qui j'ai étudié par la suite à partir de là pendant une 12aine d'années. Et même qu'à un certain moment, j'ai tout quitté pour entrer au monastère. Ce qui était une expérience tellement enrichissante pour moi. Ça a été une expérience pas si longue, hein, ça a duré peut-être 8 mois en tout, mais qui a été charnière pour moi au niveau de la maturité spirituelle. Alors, ça faisait déjà 10 ans que j'ai étudié avec ce maître. J'étais extrêmement impliqué au point où c'est moi qui s'occupais pratiquement du centre, toutes les cours et toutes les choses, les horaires et les programmes, tout ce qu'il y avait d'imprimé. En tout cas, le maître enseignait, je m'occupais du reste, ou à peu près. Je me souviens même que après quelques années d'études avec lui, et c'était pas simplement j'étudiais et pratiquais quand j'étais au centre ou en sa présence, mais c'était vraiment, pour moi, c'était quasi jour et nuit, hein, l'étude, les textes, approfondir, méditer, le silence, etc. Et puis, après un certain temps, je me souviens, lui, le maître, il enseignait, il arrivait pour l'enseignement. Alors, c'est moi qui accueillais les gens et tout ça, qui voyais au bon déroulement, au bon fonctionnement. Et puis, quand c'était terminé, lui quittait. Et alors là, je me retrouvais avec les questions de tout le monde. Les questions sur la méditation, les questions sur toutes sortes de choses. Alors, je ne savais pas, mais j'étais en entraînement à ce moment-là déjà. Et puis, bon, comme je disais, après une 10aine d'années, j'ai fait le saut et j'ai tout quitté pour rentrer au monastère.
comme j'avais une excellente relation avec ce maître et qu'on se voyait en dehors des rencontres officielles et qui me donnait des enseignements, en fait, par sa présence, je me disais en entrant au monastère, « Ah, imagine-toi, Stéphane, déjà, tu as un maître, je dirais pas personnel, mais enfin, quelqu'un de très près avec qui tu as la chance de pouvoir étudier, et là, tu vas être en permanence avec. Toujours, tu vas vivre là. Ah, dans mon imaginaire, c'était le maître va me tenir la main, va me guider, Alors, écoute, ça va être le nirvana, là, rapidement. Je n'ai jamais été autant laissé à moi-même qu'en entrant à ce monastère. C'était un tout petit monastère. Il n'y avait que le maître, une vieille sœur qui a quitté pas tellement longtemps après que je sois rentré, et un autre moine qui était en visite prolongée, puis qui a été là un bon moment pendant que j'étais là. Il ne faut pas oublier que le maître m'avait accepté parce qu'il m'avait dit, il dit, je t'accepte parce que je n'ai rien à t'apprendre. Bon. Il dit, tu connais les textes, tu connais la pratique. Alors, pour toi, je t'accepte parce que tu viens ici pour mettre en pratique et approfondir. Pour moi, j'avais encore beaucoup à apprendre. C'est ce que je me disais. Alors, j'ai entré dans ce rythme avec plaisir, avec joie, mais avec vraiment beaucoup de difficultés aussi, parce que j'étais laissé à moi-même comme jamais j'avais été laissé dans toute ma vie. Pas simplement à ce moment-là avec mon imaginaire où je m'attendais qu'il me tienne la main, mais c'était complètement laissé à moi-même. Je le voyais pour la méditation du matin, une autre méditation en soirée, mais le reste du temps, c'était des menus travaux ici et là, des choses, mais beaucoup de méditation, beaucoup, plusieurs heures de méditation et une anxiété incroyable qui montait à l'intérieur, cette solitude, mais surtout de n'avoir nulle part où fuir. Alors, j'étais confronté à moi-même en permanence. Et ça a été une expérience, je me souviens à un moment donné, avoir même été dans mon lit en petite boule, à trembler, à pleurer. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est libéré. Mais vraiment. Je passais des heures à faire la méditation marché en soirée pour littéralement pour contrôler l'anxiété, puis pour calmer, mais tout ça faisait un travail. Tout ça, il y a un travail qui s'est fait avec ça. Et à un certain moment, il y a quelque chose qui a cédé et j'ai pu parler au maître d'une façon franche et lui le remercier de sa sagesse, de m'avoir laissé comme ça, parce que je me disais, il sait ce qu'il fait, hein. Tout ça, là, c'est prévu. Vous auriez dû voir les points d'interrogation dans ses yeux. Il n'avait aucune idée de quoi je parlais. Aucune idée. Alors, vous voyez que la sagesse, elle n'est pas incorporée dans quelqu'un. La sagesse est à l'œuvre malgré la personne souvent. Et c'est parce qu'il se laissait être disponible que cette sagesse, malgré lui, pouvait circuler et donner des fruits. Peut-être que certains se demandent pourquoi je suis pas resté. Peut-être qu'on se pose la question. Moi, je me la suis posée, en fait, parce que à un certain moment, je sentais qu'on voulait que je devienne vietnamien plus que moine. Et ça, ça me dérangeait un peu. Je me sentais pas très à l'aise là-dedans. C'est pas tout, mais ce que j'avais connu de grande ouverture chez cet enseignant, ce maître, tout à coup, j'avais l'impression que ça changeait. C'est peut-être juste une impression, mais à un certain moment, je me souviens, Noël arrivait, et puis je dis au maître, nous avons plusieurs groupes de gens d'ici, des Québécois, qui ont l'habitude à Noël de fêter Noël. Donc, pourquoi qu'on ferait pas
une fête de l'amour. On fait une fête de Noël. Il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas nécessairement de famille chez qui aller. Alors, on fait une fête de l'amour. Et il me regarde et il me dit, c'est un temple bouddhiste ici. On fait pas de fête de Noël. J'étais choqué et je suis allé dans ma chambre. Et puis là, j'ai ouvert, parce qu'il me restait plus grand-chose, j'ai ouvert ma grande malle où j'avais quelques livres, dont des livres de certains mystiques chrétiens. Puis là, je me suis replongé là-dedans. Puis j'ai vu la beauté. Et tout à coup, je me rendais compte que, pour une fois, je comprenais. Parce que je m'étais intéressé depuis très, très longtemps à la mystique chrétienne, malgré mon intérêt pour le bouddhisme dont je vous ai fait part. Mais à chaque fois que je m'y plongeais, Maître Eckhart, Saint-Jean-de-la-Croix et tout ça, j'avais l'impression de lire du zen japonais où je ne comprenais rien. Ça me faisait du bien, je trouvais ça beau, mais il y avait quelque chose qui bloquait au niveau de la compréhension. C'était trop flou encore. Et là, tout à coup, je commence à lire et je comprends. Après toutes ces années, ces mois de silence et de méditation très intense, tout à coup, je comprenais. Et là, une autre ouverture s'est créée, est arrivée. Et puis, mon enseignement a commencé à changer. Et là, j'ai dit au maître, j'ai dit, écoute, je pense que je peux plus rester. Je sentais pas que j'étais allé jusqu'au bout de l'expérience, mais je pouvais plus continuer cette expérience dans ces conditions-là comme ça. Et j'ai dit que je vais quitter. Malheureusement, ça a été très mal compris et ça a créé un peu de frustration, je crois. Mais dans ce cas-ci, je me devais d'écouter mon cœur. Et comme j'enseignais quelques cours, j'avais accepté de les poursuivre, de les terminer. Et puis après un certain temps, même j'ai dû rencontrer le maître et dire « Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise parce que je ne peux plus enseigner de façon stricte ce qui est enseigné ici. Il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de différent et je suis pas à l'aise de faire ça ici dans ce cadre-là du temple bouddhiste. Moi, ça me dérangeait pas, mais c'était par respect pour lui. Et il a compris et alors on s'est quitté comme ça. Eh bien, je me rends compte que j'ai pas trop réussi à être assez concis pour pouvoir raconter l'histoire au complet dans ce petit laps de temps. Alors, écoutez, ça sera partie remise parce qu'il me reste un bon 20 ans et je pense que c'est j'allais dire les plus importantes, mais en fait, qui fait ce que je suis maintenant, c'est le tout, c'est certain. C'est toute cette expérience, c'est toutes ces connaissances, mais il y a quand même les 20 dernières années ont été d'une extrême importance parce que c'est là que la mystique chrétienne a pris le premier plan de plus en plus. Et ce serait dommage d'escamoter cette partie-là qui, je crois, est peut-être la plus importante en fait. Eh bien, merci d'avoir été là. Laissez-nous vos commentaires par courriel ou à la suite des commentaires quand c'est posté sur Facebook ou etc. En tout cas, où vous le souhaitez, mais laissez-moi vos commentaires, vos suggestions pour des futurs épisodes. Et puis, n'oubliez pas, vous avez dans le descriptif du podcast, vous avez les liens pour vous procurer les belles pièces musicales que vous avez pu entendre au cours de cet épisode. Alors, merci encore. Et bonne semaine, on se donne rendez-vous samedi prochain midi.